Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première vidéo de la série Le Point Méthode. Cette série aura pour objectif d'expliquer des points ou de revoir des points de programme et notamment des méthodes qui permettraient de réaliser des équations ou de résoudre des conversions, etc. On va commencer par un premier épisode, les conversions en puissance de 10, et donc voir comment cette méthode pourrait nous permettre de convertir plus rapidement, que ce soit en évaluation, au brevet ou au cours d'autres exercices qui nécessiteraient une conversion. Pour commencer, on va parler du tableau de conversion, et donc le tableau de conversion, c'est celui-ci. C'est le tableau qu'on retrouve, on va dire, sur la fin de l'école primaire, qu'on utilise beaucoup en 6e, puis après tout au long du collège. Alors l'objectif de ce point méthode, ça va être d'oublier ce tableau de conversion. Alors on retrouve de manière classique l'unité centrale, qu'on appellera le mètre, ici, mais ça peut être toute autre unité. Le volt, ça peut être aussi les grammes, enfin, bon, on peut changer toutes les unités, les M qui sont en noir. Ce qui va rester invariable, c'est ce que je vous ai mis en rouge, avec des sous-multiples qui sont considérés comme plus petits que le mètre, comme le décimètre, le centimètre, le millimètre, et de l'autre côté, décamètre, hectomètre et kilomètre. Alors la manière de convertir la plus évidente, celle qu'on utilise au début pour remplir le tableau, par exemple, si on cherche à convertir 1 mètre en mètre, et ben ça va être 1 mètre. Ensuite, si on cherche à convertir un décimètre en mètre, et ben du coup, on va avoir 0,1 mètre. Si on cherche à convertir un centimètre en mètre, on aura donc 0,01 et pour le millimètre, 0,001 mètre. De l'autre côté, cette fois-ci, la conversion se fait dans l'autre sens. Au lieu d'avoir des nombres à virgule, les nombres décimaux, on va avoir le décamètre et donc on va pouvoir rajouter des zéros. Donc on va avoir un décamètre est égal à 10 mètres. De l'autre côté, 100 mètres pour un hectomètre et 1 kilomètre est égal à 1000 mètres. Bon, l'objectif, ça va être d'oublier un petit peu cette méthode, ou en tout cas de la laisser de côté, pour appliquer la méthode avec les puissances de 10. Alors on va convertir tout ça en puissance de 10, mais d'abord on va définir des sens. Si je vais du centre de mon tableau vers la droite, c'est-à-dire vers des sous-multiples qui sont plus petits, l'objectif va être d'avoir des puissances de 10 négatives. Et de l'autre côté, on va avoir des puissances de 10 positives. Pour ce faire, en maths, la valeur 1 s'écrit en puissance de 10 avec 10 puissance 0. Donc, on peut dire que 1 mètre, c'est 10 puissance 0 mètres. On va commencer par les sous-multiples inférieurs au mètre, et on va aller dans le sens négatif. On va donc compter l'intervalle de colonnes qu'il y a entre le mètre et le décimètre, c'est-à-dire une colonne vers la droite pour passer du mètre au décimètre. Et donc on va avoir moins 1, puisque nous sommes dans le sens négatif et que nous avons sauté une colonne pour passer de l'un à l'autre. Vous l'aurez compris, pour aller au centimètre, nous avons besoin de sauter 2 colonnes et donc nous aurons 10 puissance moins 2 mètres. Pour le millimètre, 10 puissance moins 3. Dans l'autre sens, on va donc avoir des puissances positives. Et donc on va avoir 10 puissance plus 1 mètre pour faire 10 mètres. Pour faire 100 mètres, on aura donc 10 puissance 2 mètres et 10 puissance 3 mètres. Bon, ça c'est pour le tableau de base. Néanmoins, il existe des sous-multiples bien plus petits et des sous-multiples bien plus grands que ceux qu'on retrouve sur le tableau ici. C'est ce qu'on va chercher à voir par la suite. Dans le sens des sous-multiples plus petits, on va donc avoir le micromètre qui s'écrit avec la lettre grecque mu, et qui se lit micro du coup, et on va avoir ce micromètre qui va faire 10 puissance moins 6 mètres puisqu'il est à 6 colonnes à droite du mètre. On aura donc ensuite le nanomètre qui s'écrit avec un N et un M et qui est 10 puissance moins 9 mètres. Le picomètre qui va donc être 10 puissance moins 12 et le femtomètre qui va être à 10 puissance moins 15. Dans l'autre sens, sur les puissances plus grandes, nous aurons donc le mégamètre, 10 puissance 6, gigamètre, 10 puissance 9, téramètre, 10 puissance 12. N'oublions pas que là, on se sert d'exemple du mètre, mais ça peut bien être des octets, et donc c'est assez connu dans le langage courant, mégaoctet, gigaoctet, téraoctet, pour parler soit de l'utilisation de data, d'accord, pour les forfaits, soit du stockage pour des disques durs ou des clés USB par exemple. On a donc, en résumé,
l'ensemble des sous-multiples que vous pouvez voir sur cette page, avec de dk à Tera, toutes les puissances de 10 à retenir, et de déci à femto, toutes les puissances de 10 négatives. Donc les positives sont en haut, les négatives sont en bas, avec de 10 puissance moins 1 à 10 puissance moins 5 qui vont du déci au femto. Tout ça peut vous servir de fiche de révision. On va voir quelques exemples. Donc maintenant qu'on connaît toutes les puissances de 10 et qu'on connaît les puissances de 10 en fonction des unités, il va donc falloir convertir. Et donc pour convertir, on va se baser sur cet exemple. Si j'ai 74 mégamètres, que je cherche à convertir ces mégamètres en mètres, je vais donc garder le 74 mégas, je vais recopier le 74 de l'autre côté du égal, et je vais multiplier par la puissance de 10 associée. Au mégamètre, cette puissance de 10 associée est de 10 puissance 6, comme on l'a vu précédemment, donc je n'ai plus qu'à multiplier par 10 puissance 6. Pour les puissances et les sous-multiples inférieurs au mètre, donc les puissances de 10 négatives, on peut aussi avoir par exemple 156 micromètres que l'on cherche à convertir en mètres, et donc 156 qu'on va reporter d'un côté et de l'autre du égal. On va ajouter à ce 156, on va multiplier par la puissance de 10 associée, donc la puissance de 10 du micromètre, 10 puissance moins 6. On obtient 156 fois 10 puissance moins 6 mètres. Bon, attention néanmoins, cette méthode, elle fonctionne lorsqu'on cherche à convertir en mètres, d'accord, n'importe quel sous-multiple à convertir en mètres, ce qu'on retrouve beaucoup dans les exercices de physique-chimie, avec la conversion dans ce que l'on appelle le système international, c'est-à-dire qu'on va chercher à convertir nos sous-multiples d'unités dans une unité de base, pour qu'on puisse appliquer tout type de formule sans avoir de problème d'échelle et de conversion. Néanmoins, il se peut qu'on vous demande, lors d'exercices de conversion, de convertir dans autre chose que l'unité de base, c'est-à-dire d'un sous-multiple à un autre sous-multiple. Et pour ça, deux règles. Première règle, si on convertit un petit sous-multiple vers un grand sous-multiple, c'est-à-dire un sous-multiple qui se situe dans la partie droite du tableau par rapport à un sous-multiple qui se situe dans la partie gauche du tableau, et ben la puissance sera négative, puisqu'on convertit quelque chose de plus petit vers quelque chose de plus grand. Et donc on va avoir un nombre décimal avec 0,00 quelque chose. Si on convertit un grand sous-multiple vers un petit sous-multiple, on va donc avoir une puissance positive. Et donc ça, il va bien falloir le garder en tête. Un exemple. Si je convertis 96 gigamètres en centimètres, là on n'est plus du tout dans la conversion en mètres et donc on doit appliquer nos fameux deux règles. Et donc là nous sommes dans la règle où on va d'un grand sous-multiple à un petit sous-multiple. On va appliquer la même méthode, on va recopier le 96 gigamètres, d'accord, donc là nous passons du giga au centi. On va multiplier par une puissance du coup positive, et pour savoir la valeur de cette puissance, il va falloir compter l'intervalle entre les colonnes, c'est-à-dire le nombre de colonnes qu'on va devoir avoir entre le giga et le centimètre. Et donc du coup, pour ce faire, je vous montre sur le tableau. Nous partons de 10 puissance moins 9, puisque nous avons une valeur qui, je le rappelle, est en gigamètres. On va compter le nombre de colonnes, donc nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, puis 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nous passons donc de la valeur 9 à moins 2 en termes de puissance de 10, ce qui fait aussi 11, ce qui sera plus facile à faire quand on est dans un exercice ou dans une évaluation, puisque nous n'avons pas le temps de retracer le tableau par exemple. Nous sommes donc à 10 puissance plus, avec la puissance positive, plus 11 concernant le nombre de colonnes qui séparent les gigamètres des centimètres. Si on enchaîne avec un autre exemple, c'est-à-dire avec la règle de petit sous-multiple vers grand sous-multiple, on va refaire la même chose, on recopie la valeur, et on va multiplier cette fois-ci en passant du nano au déca, donc ça va être une puissance qui va être négative. On va compter aussi l'intervalle de colonnes, 10 puissance moins 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous sommes donc à 10 valeurs, nous passons de moins 9 à plus 1, 10 valeurs d'intervalle, et donc du coup, cela nous donne 10 puissance moins 10. Pour s'entraîner, maintenant qu'on connaît toutes ces choses-là, je vous propose de vous donner des énoncés avec plusieurs conversions à faire. Donc,
première partie d'exercice d'entraînement, des conversions à réaliser en mètres avec plusieurs sous-multiples qui soient des sous-multiples plutôt grands ou des sous-multiples plutôt petits. Vous allez donc pouvoir faire pause pour chacun de ces énoncés, un énoncé avec les conversions de base et un énoncé avec les conversions en sous-multiples. Une fois que vous avez réalisé cet exercice, nous allons donc pouvoir passer au corrigé et reprendre le corrigé une fois que vous êtes entraîné. Pour les conversions de base, le voici. Et pour les conversions en sous-multiples, le voici. Ce point méthode touche donc à sa fin. J'espère qu'il vous aura aidé à vous en sortir un petit peu mieux sur les conversions et qui vous aidera aussi à optimiser votre temps qui sont en évaluation en exercice, puisque on sait que c'est une grande difficulté pour les élèves d'arriver à convertir rapidement les choses et souvent de se représenter le tableau une nouvelle fois, etc. Cette série de vidéos et de points méthode a pour objectif d'aider. Je vous laisse me dire dans les commentaires quel point méthode, quel sujet de point méthode pourrait vous aider pour d'éventuelles futures vidéos concernant cette série de vidéos. Merci à tous, passez une bonne journée.